Bonjour, bienvenue aux auditions du Conseil citoyen de Rennes. Je suis Flavia. Je suis Pierre Arnaud. Nous sommes membres du Conseil citoyen de Rennes Métropole qui réunit les habitantes, les habitants, les associations, différents organismes des 5 quartiers prioritaires de la ville que sont Bréquigny, Clenay, Le Blône, Morpas et Villejean. Le Conseil citoyen a souhaité auditionner les listes candidates aux élections municipales 2026 sur leurs préoccupations. Aujourd'hui, nous recevons Morgane Pernaut-Roarvoet du Parti des Travailleurs et Rennes contre la guerre. Bonjour Morgane Pernaut-Roarvoet. Vous avez 1 minute 30 pour répondre aux questions. Un signal indiquera la fin du temps imparti. En quelques mots, pouvez-vous vous présenter et nous parler des valeurs qui vous animent ? Bonjour, donc je suis Morgane Pernaut-Roarvoet, je suis candidate pour Rennes contre la guerre. Et tout d'abord, c'est un travail collectif. Et notre combat, c'est la défense de la population, la défense de nos droits et la défense de nos services publics. Donc la première question concerne la précarité et l'emploi. En moyenne, dans les quartiers prioritaires de la ville, le niveau de vie est inférieur à 37% du niveau de vie de l'ensemble de la ville, de la population rennaise. Allez-vous soutenir le CCAS afin qu'il accompagne davantage les personnes précaires? Et comment comptez-vous limiter la discrimination à l'accès à l'emploi et au stage? Il faut titulariser tous les contrats précaires de la ville de Rennes et de la métropole de Rennes. Il faut s'opposer à la politique de Macron qui détruit les services publics en opposant une politique militaire. De fait, le maire ou la maire et les élus doivent prendre la tête du combat pour récupérer l'argent de ces coupes budgétaires au lieu de les relayer contre la population. De fait, notre combat est aussi un retour à la gestion de la municipalité directe. De fait, la ville et la métropole doivent renforcer les moyens du CCAS et lutter contre toute discrimination. Notre deuxième question concerne le logement. Prix toujours en hausse, manque de place, logement mal isolé. Quelles sont vos réponses face aux problématiques de l'habitat dans les quartiers prioritaires et quelle est votre position concernant le loyer unique HLM, actuellement mis en œuvre ? La municipalité doit utiliser le droit de présomption pour augmenter la construction de logements HLM, donc de baisser le montant des loyers des HLM, ce qui se fera baisser le montant de tous les logements. De plus, il faut réquisitionner tous les bâtiments vacants pour toutes les personnes qui dorment dans la rue par un arrêté municipal. Enfin, la question du loyer unique, c'est celle de son montant. Il ne faut pas que cela se traduise par des hausses colossales pour la majorité des logements. Voilà. La troisième question concerne le vivre ensemble et le lien social, c'est-à-dire la lutte contre l'isolement, la discrimination, la stigmatisation, la convivialité, les lieux de répit. Nos quartiers accueillent notamment des personnes discriminées, isolées, fragilisées. Que prévoyez-vous de faire pour que ces personnes se sentent bien dans leur quartier ? La municipalité doit agir pour que les activités culturelles et sportives dans les maisons de quartier, dans les MJC, dans les associations, qu'elles soient accessibles à tous et à toutes. Et il faut arrêter les diminutions de subventions qui répercutent sur les usagers. C'est pourquoi il faut donner des moyens, que ce soit des moyens humains et des moyens matériels. De fait, il faut se battre également contre la fermeture des services publics, qui est un point important. Donc, notamment contre la fermeture du collège Rosa Parks à Villejean, ou encore l'hôpital Sud, contre la fermeture de l'hôpital Sud. Voilà.
Notre quatrième question concerne la tranquillité publique. Les habitantes et habitants des quartiers prioritaires s'inquiètent de la dégradation de la sécurité en lien avec le développement du trafic de stupéfiants. Que proposez-vous de faire en prévention et en réponse à cette problématique? Et comptez-vous concerter les habitantes et habitants sur la question? Comme dirait Victor Hugo, ouvrir une école, c'est fermer une prison. Il faut lutter contre le décrochage et l'échec scolaire, que ce soit une priorité. Il faut que la réussite scolaire soit une norme, que tout le monde soit à l'accès à l'école. Pour cela, il faut que les effectifs soient moins nombreux dans les classes. Il faut qu'il y ait plus de classes, qu'il n'y ait pas de regroupement d'écoles. De plus, il faut que les enfants en situation de handicap aient un AESH d'office. De fait, il faut renforcer les services publics dans les quartiers, donner les moyens matériels, les moyens humains aux maisons et aux équipements des quartiers pour aider les jeunes et la population. Donc, développer l'accueil des jeunes pendant les vacances scolaires, développer les équipements sportifs, et tout cela, que ça soit de proximité et réduit sur le coût. Merci. La cinquième question que nous souhaitons aborder concerne la jeunesse. Les rapports de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, sont accablants sur le déterminisme social à l'école, et Rennes n'y échappe pas. Dans les quartiers prioritaires, que comptez-vous faire pour réduire les inégalités scolaires et quelles actions souhaitez-vous mener à destination des jeunes et des parents? Comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'il faut arrêter les regroupements d'écoles pour garder des écoles plus petites et proches, notamment le collège Villejean Rosa Parks. Il faut que le collège ne soit pas fermé. Donc, et de plus, il faut se battre avec les parents, avec les enseignants, contre ces fermetures. Également pour la création de postes d'AESH, avec un vrai statut. Et développer l'aide aux devoirs avec des étudiants et des jeunes rémunérés. Merci. La sixième question porte sur l'urbanisme des espaces publics. Quels sont vos projets concernant les mobilités douces et inclusives ou encore la végétalisation dans les quartiers prioritaires? Mais surtout, comptez-vous impliquer les habitantes et habitants dans ces décisions? Les équipements et les hôtels de prestige ne sont pas une priorité. Par contre, nous défendons le fait que les transports doivent être gratuits et publics, c'est-à-dire un retour en gestion publique directe, pour que ça soit accessible à tous et à toutes. Merci. La septième question concerne la démocratie locale. À Rennes, et particulièrement dans les quartiers prioritaires, quelles mesures prendrez-vous pour développer la participation citoyenne? Les grandes décisions concernant la santé, les réseaux de transport, les réseaux de chauffage et plus largement les services publics ne doivent plus être discutés et décidés en dehors des élections municipales, mais au contraire faire l'objet des débats et des votes aux élections municipales. D'autre part, les contrats passés doivent être rendus publics, que tout le monde puisse voir les contrats, voir les chiffres, que ça soit accessible à tous. De plus, les conseils municipaux doivent redevenir accessibles au public. Voilà. Merci. C'était la dernière question. Merci Morgane Pernaut-Goarvot d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez visionner les autres interviews sur la chaîne YouTube du Conseil citoyen de Rennes Métropole. Pour rappel, les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars prochains.